les cigares du pharaon. Oui, Milou, demain, nous accosterons à Port Saïd. Encore une escale? Oh, c'est loin d'être la dernière. Nous passerons ensuite par le canal de Suez et visiterons tour à tour Aden, Bombay, Colombo et l'île de Ceylan. Ce voyage ne finira donc jamais. Enfin, après Singapour et Hong Kong, nous jetterons l'ancre devant Shanghai. N'est-ce pas magnifique? Je ne trouve pas. Ce bateau avance à peine et il s'y passe jamais rien. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Arrêtez qui? Arrêtez quoi? Là! Ce papyrus qui s'envole! Le papyrus de kiosque! Arrêtez-le! Il va tomber à l'eau! Je vais le rattraper. Ah, Milou, pourquoi m'as-tu couru dans les pieds? Mais c'est toi qui m'as couru dans les pattes. Oui, ben en attendant, le papyrus est tombé à la mer. Où est son propriétaire? Là, dans le canot de sauvetage. Hé! Monsieur, que faites-vous donc? Vous le voyez bien, je rame! Puis-je vous faire remarquer que votre canot n'est pas à l'eau? Ah, tiens, c'est exact. Félicitations, jeune homme. Vous êtes observateur. Au fait, pourquoi ramais-je? Sans doute pour retrouver votre papyrus. Pas du tout, le voici. Je ne m'en sépare jamais. Mais alors, le papier qui s'est envolé? Sans importance, un prospectus. Vous pensez bien que je n'aurais pas laissé s'envoler le plan de la sépulture du pharaon Kiosque, ou les savants qui ont entrepris de retrouver la sépulture de Kiosque ont mystérieusement disparu. Mais moi, Philémon Cyclone... Philémon Cyclone. C'est mon nom. Moi, Philémon Cyclone, je serai le premier à mettre à jour ce monument. Mais dites-moi, monsieur Cyclone, que représente ce dessin, ce cercle traversé d'un éclair? Vous avez sous les yeux le signe royal de Kiosque. D'ailleurs, jeune homme, si tout ceci vous intéresse, rendez-vous demain à Port Saïd. De là, je vous emmène. Eh bien, d'accord, professeur. À demain, cher ami. Au revoir, mon petit garçon. Voilà qui me prend pour un petit garçon. Il est complètement fou. Vous ne pouvez pas regarder devant vous, espèce d'imbécile. Je vous prie de m'excuser, madame. Je croyais que vous étiez une manche à air. Crétine! Oh, voyons, monsieur du calme. Le professeur ne vous a pas bousculé volontairement. De quoi vous mêlez-vous, frelouquet? Savez-vous qui je suis? Rastapopoulos. Un jour, vous regretterez de vous être mis en traverse de mon chemin. Rastapopoulos. Ce nom me dit quelque chose. Oh, j'y suis. Le propriétaire de la célèbre firme de cinéma Cosmo Pictures. Attention, concerne Papyrus. Professeur Cyclone a fait la connaissance d'un jeune journaliste nommé Tintin. Il faut à tout prix les faire disparaître à la prochaine escale.
Jolie matinée, mon cher Dupont. Je dirais même plus, mon cher Dupont, jolie matinée. Dommage qu'il nous faille toujours arrêter quelqu'un. Je dirais même plus, dommage. Croyez-vous que Tintin soit chez lui? Je l'ai vu entrer dans sa cabine avec son chien. Alors, allons-y. Pom, 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 pom. Oh, où diable ai-je pu la mettre? Milou, Oui, Tintin? tu n'as pas vu ma cravate rouge? Ton collier rouge? Non. Entrez. Vous êtes bien le nommé Tintin? Oui, messieurs. Au nom de la loi, je vous arrête. Quoi? Nous arrêter? C'est une plaisanterie. Une plaisanterie. Nous allons ouvrir un de ces tiroirs et vous verrez si c'en est une. 1, 2, 3e tiroir à gauche, et voici le paquet. La personne qui vous a dénoncé n'a pas menti, car que contient ce paquet? Avouez? Allons, avouez? Mais je ne sais pas, moi. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Ce paquet contient de la cocaïne. Je dirais même plus, de la cocaïne. Mais enfin, messieurs, c'est impossible. Je suis innocent, je le jure. Je me demande qui a dissimulé de la cocaïne dans mon tiroir. En attendant, nous sommes enfermés dans une soute à bagages. Quelqu'un veut ma perte, c'est clair. Mais qui? Et pourquoi? Quand je pense qu'il suffirait de pouvoir ouvrir ce damné hublot... Mais il n'est pas fermé. Tintin, qu'allons-nous faire? Prendre un bain, mon vieux Milou. Nous voici à Port Saïd. Tiens, le gibus du professeur Cyclone. Bonjour, professeur. Bonjour madame. Bonjour ma petite fille. Je suis une petite fille à présent. Il est toujours aussi cinglé. Nos agents. Perdu trace Tintin. Professeur Cyclone, déjà débarqué. Sans doute parti pour le Caire. Faire nécessaire. Mon cher Dupont, coiffé de ce fez et revêtu de ce burnous, vous avez l'air d'un authentique Égyptien. Quant à vous, mon cher Dupont, revêtu de ce fez et coiffé de ce burnous, vous avez l'air d'un Égyptien authentique. Personne jamais ne nous reconnaîtra. Foi de Dupont, Tintin ne courra plus longtemps. Nous sommes en plein désert, professeur. Laissons nos bourricots et poursuivons à pied. Guide, Oui, Effendi. attends-nous ici, près des montures. Nous reviendrons dans la soirée. Bien, Effendi. Jeune homme, en avant! Marchez encore. Une, deux. Eh bien, jeune homme, qu'une découverte de cette importance doit s'entourer du plus grand secret. Je vous le répète, tous mes prédécesseurs ont disparu. Attention! Attention! Qu'y a-t-il? Nous sommes arrivés! Vous avez l'air de connaître parfaitement le pays, professeur. Moi? Pas du tout. C'est la première fois que je viens ici, mais le papyrus donne des indications extrêmement précises. Voilà. Oui.
3 pas à l'ouest, et 4, 5 et 6 au nord. Vous avez vraiment le sens de l'orientation. Moi, je crois au contraire qu'il perd complètement la boussole. Si le papyrus dit vrai, c'est ici que se trouve le tombeau de Kiosque. Vous avez raison, professeur. Regardez, une dalle. Aidez-moi donc à enlever le sable qui la recouvre. Qu'est-ce que je vous disais? Ô noble pharaon, j'arrive, me voici. Milou, veux-tu venir ici? Milou! Allons, avec quoi joues-tu? Veux-tu lâcher ça? Par exemple, un cigare en plein désert et sur la bague, un cercle traversé d'un éclair, le signe du pharaon. Oh, je suis curieux de savoir ce que le professeur va en penser. Moi aussi. Professeur! Professeur Cyclone! Ma parole, il a disparu. Regarde, Quoi? sur la pierre, le même signe que sur le cigare. J'ai peur. Je sens qu'un grave danger nous menace. Milou, qu'y a-t-il? Oh, la dalle a pivoté. Voilà qui explique la disparition du professeur Cyclone. Il n'y a qu'une chose à faire, pénétrer à notre tour dans le tombeau. Suis-moi, Milou. Le tombeau s'est refermé sur nous. Attention! Un escalier. Je n'aime pas cet escalier. Là, une porte. Oh, quelle salle immense. Trop immense, Tintin. Oh, j'ai peur. Qu'est-ce que c'est que ces formes contre le mur? Mais ce sont des sarcophages. Ils contiennent des momies. Mamie, oh, quelle horreur. Et elles portent toutes une étiquette. Les voilà tous. Tous ceux qui ont violé la sépulture de Kiosque. Oh, les malheureux. Ils ont payé leur découverte de leur vie. Milou, qu'est-ce qui t'arrive? Oh ciel! 3 sarcophages vides. 2 grands et un petit. Et ils sont déjà munis de leur étiquette. Professeur Cyclone, égyptologue. Milou, chien. Tintin, journaliste. Oh, non, ça ne se passera pas ainsi. Non, n'est-ce pas, Tintin? Je ne me laisserai pas momifier comme ça. Il faut sortir d'ici à tout prix. Oui, à tout prix. Viens, Milou, quittons cette salle. Vite, à l'autre porte. Trop tard. Oui, nous sommes prisonniers de Kiosque. Tiens, je n'avais pas encore aperçu ces caisses. Que peuvent-elles bien contenir? Oh, Tintin, de grâce, n'y touche pas. Par exemple, des cigares. Florfina. Et toujours ce même signe sur les bagues. Un cercle traversé d'un éclair. Mais ces cigares, Tintin, bien sûr qu'ils sont mauvais. Je parie qu'ils vont nous livrer la clé de l'énigme. Mais... que m'arrive-t-il? Oh, la tête me tourne. Tintin, moi aussi. Oh, cette odeur. Oh, cette fumée. Un narcotique. Je comprends. Quoi? Tintin, réveille-toi. Oh, le malheureux. Il fait un horrible cauchemar. On veut... Quoi, Tintin? Non. Jamais. Ah. Bueno. Ficelez-les. Serrez bien les bandelettes. Voilà. Coussez-les dans les sarcophages. Bueno.
Disez-les qu'on me des saucissons. Professeur Cyclone. Bonjour madame. Bonjour petit garçon. Au nom de la loi, je vous arrête, jolie mamie. Au nom de la loi, jolie mamie, je vous arrête. Vous prendrez bien un cigare. Vous prendrez bien un cigare, monsieur Tintin. Vous prendrez bien un cigare, monsieur Tintin. Vous prendrez bien un cigare, monsieur Tintin. Jamais. Halte! Fais les signaux. J'aperçois les bateaux. Le commandant Thompson doit être dans les rochers. Qu'on décharge les chameaux. Bien. Curieuse idée de camoufler le marchandise dans des sarcophages. Une idée d'email, sans doute. Voilà, capitaine. Tous les colis sont à bord. Good. So long, Mohammed. Tannet, un projecteur, les garde-côtes. Tous les colis à l'eau. Quickly. Un message, commandant. Thanks. 3 sarcophages livrés par erreur. Contiennent individus à garder à bord. Très important. Tannet, on les a flanqués à l'eau. Comment les retrouver par cette nuit d'encre? Où suis-je, mon Dieu? Je rêve. Oh, je suis en pleine mer et dans un sarcophage. Milou! Milou! Attends! Je vais essayer de me diriger vers toi. Voilà! Ça y est! Oh, mon brave Milou, comme je suis heureux de te retrouver. Pas tant que moi, je te jure. Je vais attacher ta caisse à la mienne. Et dire que je me plaignais à bord du paquebot. Tintin, nous sommes perdus. Mon pauvre Milou, cette fois je crois que tu as raison. Oh, cette vague. Elle est énorme. Viens voir. Quoi? Nous sommes sur un boutre. Sur un boutre? Mais oui, viens, monte sur le pont. Alors, notre jeune sportif, bien dormi? Merci, capitaine. Je m'appelle Tintin, et voici Milou. Nous vous avons pêché au moment précis où vous alliez boire la grande tasse. Nous vous devons la vie, capitaine. N'en parlons plus. Mais tout de même, je me demande ce que vous pouviez bien faire dans ces sarcophages à 10 miles de la côte arabe. Je serais aussi heureux que vous de l'apprendre. Nous allons jeter l'ancre dans cette crique. Quant à nous, Milou, nous allons reconnaître le pays. Comme c'est beau, l'Arabie. Trop de montagnes. Quel silence. Admirable. Au secours! Au secours! Tu entends, Milou? Au secours! Courons! Allons, Milou! Plus vite! Oh, lâche, frappe une femme. Tiens, attrape ça. Et ça pour toi. Tiens. Oh, madame,
Madame, vous êtes libre. Imbécile! Idiot! Triple crétin! Imbécile! Hein? Toute une scène a recommencé à cause de vous. Comment? C'était du cinéma? Je le crains. Oh, je suis vraiment confus, Mais là de monsieur. quoi? Vous mériteriez! Eh bien, que se passe-t-il? Mais je ne me trompe pas. C'est bien vous un homme qui était à bord de l'Epoméo. Et c'est avec vous que j'ai eu cette stupide altercation. En effet, monsieur Rastapopoulos, croyez bien que je suis navré. Eh bien, moi, pour ma part, je regrette de m'être emporté. Je vous prie d'excuser mon intrusion dans votre film. Ce n'est pas bien grave. Nous tournons une super production en couleur et en rastacop. Haine d'arabe, un gros travail, mais vous accepterez bien une tasse de thé? Avec plaisir. Voici ma tante. Entrez. Le confort n'est pas bien grand, mais au désert comme au désert, n'est-ce pas? Un sucre? Merci. Dites-moi, cher ami, que faites-vous donc ici tout seul? Je me promenais. Ah oui, vous choisissez curieusement vos promenades. Ben, à vrai dire, je ne l'ai pas choisi. Il m'est arrivé une aventure prodigieuse. Racontez-moi ça, j'adore les aventures. Eh bien, celle-ci commence à bord de l'Epoméo. Et voilà, monsieur Rastapopoulos, vous savez tout. N'est-ce pas extraordinaire? Plus qu'extraordinaire, ce nom, rocambolesque, fantastique. Le soir va tomber, il faut que je regagne le Boutre. Merci de votre hospitalité. Adieu. Et bonne chance, jeune homme. Ah, quelle vie. Je dirais même plus. Quelle vie. Nous voici en mer Rouge. Instruction. Primo, abandonner piste Tintin. Deuxièmement, dépister trafic d'armes sur côte arabe. C'est gai. Je dirais même plus. C'est gai. Eh bien, mon vieux Milou, c'est incroyable. Il n'y a plus un chat sur le Boutre. Milou, viens ici. Ici, je te dis. Oh, damné chien, laisse ce chat. C'est précis, voilà qu'il disparaît dans la cale. Ici, Milou. Milou. Milou, veux-tu sortir de dessous cette toile? Quoi? Des mitrailleuses. Et dans ces caisses, des fusils, des mitraillettes. Par exemple. J'étais loin de me douter que ce Boutre faisait de la contrebande d'armes. Alors, monsieur Tintin, ces armes vous intéressent tant que ça? Haut les mains! J'ignorais que vous étiez de la police. Ligote-le, ça dit. On va lui faire passer sa curiosité. Maître! Maître! Vite! Dansez! Bateau venir sur nous! Ça dit! Mets le canot à la mer! Vous m'avez dénoncé, monsieur Tintin. Mais sachez que mon Boutre est miné. Vous allez sauter avec lui. Adieu! Milou, vite, délivre-moi. Je me demande ce qui se passe là-haut. Reste tranquille, Milou. Plus le moindre bruit. Oh, oh ben j'ai bien cru que nous sautions. C'était probablement qu'un bateau qui nous a accostés. Chut, Milou, des pas. Heureusement que nous avons sous la main de quoi nous défendre. Je n'aime pas devoir jouer avec un revolver, Tintin. Où les mains? Ah, Tintin, comment on se retrouve? Trafic de cocaïne? Contrebande d'armes? Rébellion contre l'autorité? Votre compte est bon, mon gaillard. Je dirais même plus, votre gaillard est bon, mon compte. Où les mains? La canaille! Il a brisé la lampe! Je le tiens! Lâchez-moi du pont! Vous faites erreur! Vite! Ma torche électrique! Hé! Le voilà! Assommé! La lampe lui est tombée sur la tête! Une chance! Montons-le sur le pont! Voilà! Va chercher le chien pendant que je passe les menottes à Tintin. Viens ici, nom d'un chien! Cours toujours, nom d'un homme. Sauf qu'il peut! Sauf qu'il peut! Le chien a fait tomber une grenade! Nous allons sauter! Filons vite! Et Tintin? Tant pis pour lui! Eh bien, que font-ils? Milou, où es-tu? Encore un fond de cale? Milou, espèce de frossard, veux-tu sortir de là? Ciel, une grenade dégoupillée. Tintin,
Sommes-nous morts? Pas encore, Milou, mais il s'en est fallu de peu. Si cette grenade avait été chargée, nous ne serions plus de ce monde. Allons, quittons ce navire. Alors, Tintin, qu'allons-nous faire? Retrouver le camp de Rastapopoulos. Lui seul peut nous aider. Et voilà toute l'histoire, monsieur Rastapopoulos. Eh bien, jeune homme, tout ce que vous venez de me raconter est un vrai ciné-roman. Je vous suggère de passer la nuit ici. Demain matin, je vous fournirai de quoi poursuivre votre route. Bonjour, jeune homme. Bien dormi? Je vous ai fait préparer des vivres et des armes. Des armes? C'est plus prudent. La région est peu sûre, voici aussi une gourde. Vous pouvez travailler à Becca ce soir, mais économisez l'eau. Je ne sais comment vous remercier. Inutile, jeune homme. Adieu. Adieu. Et voici Yabeka à l'horizon. Par exemple, ils ont l'air fort nerveux à Yabeka. Hé, dites-moi, que se passe-t-il? Un de nos cheikhs a été attaqué par les Bouharas. C'est la guerre. La guerre? C'est bien notre chance. Et là, vous! Le bureau de recrutement, c'est par là. Et n'essayez pas de vous défiler. Le bureau de recrutement? Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Je vais vous apprendre, moi, à vous payer la tête du sergent Him Aboubekr. Alors, oust! En avant! Marche! Mais où m'emmenez-vous? Vous allez le voir. Mais vous en foutez, moi, mon gaillard, des pourquoi faire. Alors, entrez là. Mon lieutenant, je vous amène un réfractaire qui refusait de s'engager volontairement. Ah vraiment, il refusait. Votre nom? Pardon. Bébert, mon lieutenant. L. Bébert. Forte tête, hein? On vous fera passer ça. Occupez-vous de lui, sergent. Compris, mon lieutenant. Un, deux, gauche, droite. Vous dresserez, moi, mes gaillards. Halt! Déposez ordre. Assez pour aujourd'hui. Demain, marche d'entraînement de 60 km. Rompez! Oh, ouf! Un peu de repos. Bébert! Soldat Bébert! Encore un pauvre type qui va souffrir. Bébert! Vous entendez pas qu'on vous appelle, non? Mais je... Suffit! N'aime pas qu'on se paye ma tête, compris? Allez nettoyer le bureau du colonel. Rompez! Comment ai-je pu oublier que je me nommais Bébert? Allons, Milou, sérieux. Allons, lâche mon balai. Oh! Regarde, là, une bague de cigare. Et sur la bague, un cercle traversé d'un éclair. Le signe du pharaon Kiosque. C'est inouï. Tintin, je t'en conjure, t'occupe plus de ce pharaon. Si seulement je pouvais mettre la main sur une caisse de ces mystérieux cigares. Paperasse. Encore des paperasses. Hurrah! Voilà une caisse. Je vais enfin savoir. Aux armes! Aux armes! Malédiction, le colonel. Aux armes! Un espion dans mon bureau! Jetez-le en prison! En conséquence, le soldat El Bébert, convaincu d'espionnage, est condamné à mort. L'exécution aura lieu à l'aube. Fusillé. Je vais être fusillé. Ah, mon pauvre Milou, c'en est fait de moi. Hein. Oh, une pierre et une lettre. Courage, on veille sur vous. Une amie. Une amie? Ici. Allons, debout! L'aube est là!
Au poteau. En joue. Feu. Enterré dans ce cimetière arabe. Et que vient faire ici cette femme voilée? Chut, je viens sauver ton maître. Quoi? Tintin! Tintin! Êtes-vous là? Oui, mais faites vite. J'étouffe. Ouf. Il était temps. Madame, je vous dois la vie. À vous, à cette planche qui retenait la terre, et à ce tuyau qui me permettait de respirer. Par exemple. Pas de discours, venez. Dans cette maison, Encore une femme voilée. Madame, mesdames, jamais je n'oublierai ce que vous avez fait pour moi. Juste avant l'exécution, le caporal m'a soufflé à l'oreille que les fusils étaient chargés à blanc. Mais qui donc êtes-vous? De grâce, montrez-moi vos visages. Nos visages. Voilà. Dupont. Oui, nous. Dupont. Ah. Pourquoi avez-vous fait cela? Parce que nous avons reçu l'ordre d'arrêter Tintin, trafiquant d'armes et de stupéfiants. Et qu'un ordre, c'est un ordre. Voilà. Ouvrez! Ouvrez vite! Je suis le fossoyeur! Tout est découvert, les soldats arrivent! Nous allons être massacrés! C'est ici! Enfoncez la porte! Ils se sont enfuis par le toit! La trappe est encore ouverte! Ils ont tiré les chaînes! Filez de l'autre côté! Nous les rattraperons! Et voilà, Milou. Que dit-il mon stratagème? Ils n'ont pas songé à fouiller cette penderie? Viens vite! Et vous, là-bas! Catastrophe, sergent! Alerte, il est là! Dépêchez-vous, bon sang, il s'est enfui par là! Allons plus vite, empotés! Ils vont nous abattre comme des lapins. Non, Milou, courage! Regarde là, un champ d'aviation et un avion. Hop, saute dans la carlingue. Mon Dieu, ils approchent. Nous ne décollerons jamais. Sauvez, Milou! Allô? Ici le colonel. Quoi? Il s'est enfui? En avion? Bande d'abrutis! Qu'on le prenne en chasse et qu'on le descende! Tu vois ces forêts, Milou? C'est l'Inde que nous survolons. Oui, je vois surtout 2 points noirs derrière nous qui grandissent. Malédiction! 2 avions et piquent sur nous! Ouah! Touché, bravo! Milou! Ma tête. Où es-tu, Tintin? Ici. Ma patte. Rien de cassé? Nous sommes vernis. Mais où sommes-nous? Dans une forêt de l'Inde. On étouffe dans cette forêt.